Quand on est dans la merde jusqu'au cou, il ne vous reste qu'à chanter, disait Beckett. Cette citation sied à merveille à Monsieur Mohamed Ali Bathily qui vient de franchir encore une fois le Rubicon de la bêtise et de la fourberie humaine. En plus d'être un piètre politicien sans envergure aucune, M. Bathily vient d'étaler sur la place publique que l'habitude du pouvoir est malsaine et rester loin des caisses et des domaines de l'État lui est insupportable. M. Bathily se laudateur du président, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta pendant des années est subitement devenu son pire contradicteur. Et on peut dire à juste titre qu'il est son ennemi public numéro 1. Mais pour qui connaît M. Bathily, cela n'est pas surprenant, bien au contraire. Le cas de sa relation tumultueuse avec l'ancien président, le général Amadou Toumani Touré est un exemple patent de la traîtrise de l'ancien ambassadeur du Mali au Sénégal. Quid de sa relation avec l'ancien président ? Mohamed Ali Bathily était un inconditionnel du soldat de la démocratie dans les années 90 et il lui était dévoué comme le serait un vassal envers le suzerain. Il doit à hâte d'être un personnage public de premier plan. C'est en effet l'ancien président de la République, alors qu'il présidait le comité de transition pour le salut public, CTSP, institué après la chute de Moussa Traoré, mars 1991, juin 1992, qu'il a sorti de l'anonymat pour faire de lui son directeur de cabinet. Pétri de zèle, Bathily arrivait au bureau à 6 heures et ne décrochait jamais avant 22 h. C'est cet excès de zèle qui l'amena à déclarer une journée fériée qui n'en était pas une. Et patatras. Ce scandale secoua terriblement la République et a tenu d'autre choix que de se débarrasser de lui. Démolition ment, qui ne se rappelle pas du champ de ruines et de gravats avec la démolition de plusieurs dizaines de maisons qui transforma Moriba Bougou en Gazak, cuva sa colère et développa une haine morbide contre son bienfaiteur et mentor. Nonobstant cela, le même hâte le nommera ambassadeur du Mali au Sénégal. Pour des raisons mystérieuses, Mohamed Ali Bathily abandonna purement et simplement son poste d'ambassadeur pour s'installer dans un cocon douillet à Paris. Revenu aux affaires en 2002 après s'être fait élire démocratiquement. Hâte proposera quelques années plus tard à son cadet Bathily, qu'il portait en haute estime, de le nommer président de la Cour constitutionnelle. Offre que l'intéressé déclinera en arguant qu'il avait entrepris une formation pour devenir avocat dans un cabinet de la place. En fait il lorgnait sur le poste de vogal mais pour cela il fallait passer par un concours. Démolition ment fit le concours et implora l'ancien président de le choisir quel que soit le résultat de l'examen. Ce dernier lui opposa une fin de non-recevoir et lui signifia clairement que le meilleur à l'issue du concours sera pris comme vérificateur général. Sidi Sosso Diarra l'emporta haut la main et plus de 100 points séparaient les deux hommes. Ce fut la goutte d'eau de trop et l'homme jura d'avoir la peau de son bienfaiteur. C'est ce même Mohamed Bathily en tant que garde des Sceaux qui a inspiré et, dit-on, rédigé de sa propre main le dossier de mise en accusation du général Hatt. Pour haute trahison devant la haute cour de justice. Dieu merci le président Ibn Konon de la réconciliation nationale fit revenir son petit frère dans les conditions de dignité que nous savons. Parlons maintenant des liens qui l'unissaient à son ancien grand frère Ibk. Ce dernier a toujours été fidèle à ses engagements et pendant 4 ans et demi son violoncelliste préféré joua à merveille ses partitions. Il n'a pas poussé la chansonnette mais nous nous rappelons de ses envolées lyriques où il racontait que le Mali n'existait pas avant 2013, que le président Ibk était le messie qui a redonné aux Maliens leur fierté et leur honneur. Pas une semaine ne passait où Démolition ment ne traitait pas les membres de l'opposition d'apatrides et d'ennemis de la nation. Éjecté du gouvernement pour faute grave que nous tairons ici, voilà le nouveau Bathily qui monte dans le manège du délire et de la délation et à l'indignité s'ajouta la bêtise, à la faute morale s'ajouta la faute politique. Les ennemis de l'État d'hier sont aujourd'hui ses partenaires et comme atteint de folie furieuse, le violoncelliste de 2013 est devenu le batteur de l'opposition et son dernier concert illustre bien la colère, l'amertume et la haine qui sont ses nouvelles compagnes. L'excitation paradoxalement servile et irrespectueuse avec laquelle il a conduit le PM en déclarant qu'il ne reconnaît pas son Excellence El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta comme chef de l'État réélu avec un peu moins de 70% de voix dénote du désespoir de cet homme qui pensait s'installer dans son poste de ministre pendant 10 ans. Que M. Bathily sache qu'il n'a ni le monopole des vacheries, ni celui des petites phrases assassines.
Nous en avons marre de sa discourtoisie et de ses coups de gueule à la noix. Il a été l'incarnation du pouvoir du président Ibk pendant presque 5 années à la tête de ministère régalien et la décence veut qu'il se taise. Nous avons toutes les vidéos de ses sorties pour défendre son ancien ami et en plus d'être égocentrique il est pétri de futilité et de contradictions. Le misérabilisme lyrique de cet assoiffé du pouvoir frise le ridicule. Celui qui a eu l'idée à la fois haineuse et maladroite de monter une plainte contre l'ancien président en induisant Ibk en erreur est en train de perdre la raison et il doit comprendre que la rancune ne peut aucunement prospérer sur la vérité et la justice.